coup les gars, on se retrouve enfin pour la présentation de la RFZ. J'ai hâte de vous présenter la RFZ, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandaient la ref de certaines pièces. Donc tout sera dans cette vidéo, vous en faites pas. Du coup, c'est parti. Je commence par vous présenter le kit déco. C'est un kit déco 100% perso finition holo de chez Déco Discount. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Au passage, je voudrais le remercier parce qu'il m'a offert une déco de mon lève moto gratuitement. Et ça, c'est super sympa de sa part. Merci. Ensuite, on va passer aux poses de pilotage. Alors, on commence avec des poignées KRM, tirage rapide d'origine RFZ. Je trouve qu'il fait très bien l'affaire, pas besoin de le changer. Ensuite, on a des leviers et mètres cylindres d'origine. Les leviers ont été peints en noir, ils étaient gris à l'origine, comme avec le levier d'embrayage. Malheureusement celui-là il est cassé, enfin il s'est cassé du moins, parce que la moto était tombée à l'arrêt, donc rien de bien méchant, ça va très bien. Ensuite, on passe sur un guidon KRM 28 mm. Donc clairement c'est le meilleur guidon, je trouve, que je vous conseille fortement. Ensuite, on se retrouve avec une mousse de guidon 100% perso faite sur mesure par Wanted Bike sur Insta, pour y trouver. Du coup, ensuite, on continue. J'ai adapté un coupe-circuit KRM, du coup, qui est obligatoire pour la piste, pour ceux qui se posaient la question de pourquoi j'ai mis ça. Ensuite, j'ai oublié de préciser, j'ai rajouté des embouts des deux côtés des guidons. Bon, je ne saurais pas vous dire comment ça s'appelle exactement, mais en tout cas, c'est beau, ça rajoute du détail, et voilà. Ce qu'il y a comme pontées, c'est des pontées ProTaper que vous voyez ici en bleu, avec les pontées d'origine, et du coup, en gros, j'ai mis les deux pour que, en gros, le guidon soit bien haut et que ça soit agréable à la conduite. Je vous conseille fortement de faire ça parce que certains mettent que des pontées qui sont tout en bas, et après ça fait que je trouve le guidon il est trop bas. Ensuite on passe à la fourche. Le bout de la fourche, ça c'est le bleu, c'est d'origine, clairement c'est RFZ qui font ça, et je trouve ça incroyable, donc c'est un bon point pour moi vu que le projet est bleu. Ensuite on se retrouve avec les têtes de fourche. Les têtes de fourche, ils étaient gris d'origine et j'ai mis un covering noir brillant pour ceux qui se posaient la question. Bon, c'est pas parfait, c'est moi qui l'a posé, c'est pas mon métier. Poser des coverings c'est un vrai métier, mais j'ai essayé de gérer comme j'ai pu et je trouve le résultat est plutôt pas mal. Ensuite, je vous présente du coup la selle qui a été faite 100% sur mesure. Voilà, elle n'est pas dispo à la vente pour ceux qui se posent la question. C'est la même personne qui m'a fait la mousse de guidon, qui est du coup Wanted Bike, que vous pouvez retrouver sur Instagram, c'est un très bon sellier. Donc pour la selle, je vais vous présenter les matières. Ici, nous avons du cuir, ici de l'antidérapant en pyramide, voilà. Et ensuite nous avons un antidérapant type selle de cross, voilà, avec une petite broderie comme ça, la broderie du 24, la broderie du RFZ et du coup la broderie de son logo à Wanted Bike. Du coup, j'ai oublié de préciser, il y a des liserés du coup en holographique. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça se voit vraiment bien au soleil et je trouve ça incroyable vraiment. Ensuite, j'ai ajouté quelques vis anodisées qui est un peu par là, un peu sur le moteur, aussi sur le protège-chaîne, un peu partout, qui est plutôt pas mal. J'ai aussi ajouté là des détails en bleu et je trouve ça fait la diff. Après, c'est chacun aime ou aime pas. Ensuite, on continue. Il y a un sabot moteur du coup en bleu, sélecteur en bleu, cale-pied en bleu, que vous pourrez retrouver tout ça sur AliExpress, voilà pour ceux qui se posaient la question. Ensuite, récupérateur de fluide 100% perso qui est finition holo, mais je trouve que l'holographique on le voit pas. Voilà, je l'ai fait chez 3D Moto sur Insta.
Ensuite, de ce côté-là, j'ai passé le RFZ du Carter en bleu. J'ai fait ça de l'autre côté. Pour ceux qui se demandent, je l'ai fait au Posca. Voilà, ça se trouve à 2 € sur l'Express, c'est pas cher. Voilà. Ensuite, on a le bouchon de niveau d'huile, pareil sur l'Express. Par contre, quand vous faites vos vidanges, n'utilisez pas celui-là, utilisez celui d'origine, c'est le mieux. Ensuite, j'ai changé l'embout de pédale en bleu du coup anodisé et encore le cale-pied. Du coup, ensuite j'ai adapté un radiateur qui du coup refroidit l'huile du moteur, qui permet de pas faire de surchauffe. Et je peux vous le conseiller. Personnellement, j'ai vu la différence. Vous pourrez trouver ça pareil sur AliExpress. Ça coûte vraiment pas cher et ça fait le taf, ça bouge pas. Ensuite, on passe à la ligne complète Volt Racing. Malheureusement, elle est plus dispo à la vente pour ceux qui voulaient savoir. Voilà. Mais franchement, je la trouve magnifique, cette ligne. Et ensuite, j'ai fait une peinture de l'embout de cartouche. Du coup, de base, toute la cartouche est grise et j'ai fait l'embout en bleu. Et je trouve vraiment ça rajoute du détail sur la moto et c'est magnifique. Après, ça dépend forcément chacun des goûts. Ensuite, j'ai ajouté un CDI Racing, voilà, en bleu, pour ajouter du détail. Et en plus, apparemment, ça fait gagner en performance, donc que du positif. Aussi, j'ai changé l'embout du réservoir d'essence en bleu. Je trouve ça rajoute un petit détail et ça fait la diff. Ensuite, on continue avec des pneus slick, avec des jantes super motard, du coup, qui sont en 12 pouces, que j'ai acheté chez Mini MX. Voilà, je vous conseille fortement. C'est de la bonne qualité, il n'y a rien à dire. Et niveau prix, vous pouvez pas avoir mieux, franchement. Je trouve rapport qualité-prix, c'est imbattable. Par contre, à vous préciser que aussi, du coup, j'ai fait une peinture de jantes en dégradé. Voilà, noir et bleu. Ensuite, on continue avec les détails. J'ai ajouté du covering sur les deux embouts de chaque côté. Je trouve que ça fait la différence. Voilà. Ensuite, j'ai mis une chaîne bleue qu'on voit pas forcément sur les vidéos, je trouve, mais je trouve que c'est un détail qui fait la différence. Avec, j'ai ajouté du covering aussi sur le protège chaîne, la couronne qui a été peinte en dégradé, du coup comme les jantes. Du coup, ça a sorti avec les jantes. Ensuite, j'ai mis les tendeurs de chaîne en bleu. Le protège, je sais plus comment, le guide chaîne, je crois que ça s'appelle. J'en ai acheté un, du coup un Acerbi en bleu qui est sur AliExpress. Ça aussi c'est sur AliExpress, voilà. Et ça c'est Mini MX, la couronne. Au niveau du freinage à l'arrière, bah c'est le freinage d'origine. Je trouve ça freine bien, il n'y a pas besoin de mieux. Et je trouve que la couleur est parfaite, c'est noir, c'est discret, c'est tout ce que j'aime. Il y a rien à redire. Ensuite, j'ai aussi mis un filtre air à mousse parce que je vous conseille fortement, parce que le filtre air métallique, c'est pas forcément le mieux pour vos moteurs. L'amortisseur, c'est l'amortisseur d'origine RFZ et pareil, franchement incroyable, rien à dire. C'est de la belle pièce, on peut se le dire clairement. Du coup aussi, je voulais vous montrer que j'ai ajouté du petit détail à l'arrière. On le voit pas du coup sur les vidéos, c'est bien dommage. Mais ces petits détails qui font la différence, les petites visseries bleues anodisées, et je trouve ça grave sympa moi. J'ai changé le kick, du coup c'est pas le kick d'origine, et moi je trouve il est beaucoup mieux que celui d'origine. Niveau moteur, on est sur un 150 YX du coup, qui est d'origine, hein. J'ai pas modifié spécialement le moteur, voilà.